N'a dit un gros bonjour à tout le monde qui attend de nous. Encore une fois, c'est Tambou Vérité qui arrive la caillou pour une l'autre analyse sur situation qui a évolué en Haïti jodia. Avec nous jodia, nous gagnons un monde qui pas inconnu de émission. Hein. C'est Dr. Pierre-Louis No. Dr. Pierre-Louis No, t'es dans le choix déjà. Pour les gens qui sont capables de songer ça, Dr. Pierre-Louis No a fait une belle analyse pour nous sur question élite. Et Dr. Pierre-Louis No a donné une opportunité pour nous retracer l'histoire élite en Haïti depuis après l'indépendance, juste nous arriver aujourd'hui et qui problème que nous gagnons avec l'élite là. Aujourd'hui, nous toujours en affaire avec même élite. Mais je dis, ça nous le faire, les gens plus ponctuels, les gens plus présents. Nous pourrons parler de crise actuelle en Haïti. Là. Et comme nous connaissons, c'est que nous non période transitoire. Et période, ça, c'est période, si nous mettons à côté 40 ans après Jean-Claude Duval est venu quitter le pays, alors période, ça, c'est une période, on a confronté aujourd'hui là depuis départ, depuis la mort de Jovenel Moïse. Depuis la mort de Jovenel Moïse, nous vivons en situation de transition côté pas gain élection. Alors, depuis Jovenel Moïse, pas de gain élection, mais c'est pire, nous pas gagné aucun poste électif actuellement en Haïti. Pas gain casse moun là qui en Haïti là qui t'est passé non élection. Alors, nous vivons en période de transition. Depuis Jovenel Moïse fin assassiné, nous passons avec Ariel Henry, nous arrivons avec CPT, et aujourd'hui, nous gagnons Didier Fils-Aimé, Alex Fils-Aimé, qui prend reine pouvoir là, pour compte lui. Alors, ils promettent des élections, pas seulement des élections, ils promettent sécurité. Bien que nous, pour autant des plans que le gagnent pour sécurité, c'est toujours comme ça. Alors, ça, c'est toujours son signal. De où on est venu, il n'y a pas de plan, il dit ça va le sécurité, ou déjà, il a senti ça va le fait là. Alors, ces situations, ça en gros, que nous pourrons analyser avec Dr. Pierre-Louis No. Alors, je dis à ne pas présenter une biographie de Dr. Pierre-Louis No parce que nous avons fait ça déjà. Nous avons gagné une biographie déjà de Dr. Pierre-Louis No. Dr. Pierre-Louis No, c'est un sociologue que lui. Il est un sociologue, il a un doctorat en sociologie. Non seulement son sociologue, il a un doctorat en sociologie, mais c'est professeur d'université que lui il enseigne pendant un pile temps, il écrit, il fait des analyses et il servi à titre de consultant gouvernement haïtien de temps en temps, bien que il n'est pas actif dans le gouvernement, mais il prêtait intelligence, il prêtait expérience, il connaissance, parfois pour résoudre des problèmes, pour bailler des points de vue, pour faire des analyses, pour contribuer dans la mesure du possible pour nous sortir dans la situation, bien que la situation continue, la perdurer jusqu'à présent. Alors, Dr. Pierre-Louis No, bienvenue encore à Shoah. Nous disons gros bonjour et bienvenue encore sous Tambou Vérité. Bonjour, Dr. Naoum Jean-Louis. C'est toujours un plaisir pour m'avoir avec nous et pour porter contribution par moi et dans la compréhension que je gagne de problèmes haïtiens. À tout auditeur, auditrice, spectateur aussi, spectatrice, émission Tambou Vérité. Ok, merci, Dr. Pierre-Louis No. Je dis nous pas gagné vraiment, comme nous qu'on fait d'habitude, un cheminement de émission. Nous avons décidé délibérément pour ne pas faire comme ça, j'ai déjà noté discuter là. Nous voulons offrir audience là une analyse en gros de situation. Pour qu'on plus clair. Parce que parfois, situation qu'on paraît claire, mais l'on va regarder dans le fond bagala, c'est pas ça vraiment. Parce que c'est seulement un morceau dans glace là qui sous de l'eau que ouais, mais tout reste là arrêté en bas vraiment ou pas ouais ça qui passé. Alors, un analyste qui a visé en cours, nous pensons que ou capable de porter un peu de lumière
bien que nous pas toute information, même nous-mêmes qui parlons là, nous pas toute information là, mais non, parce que information, ça qui a joué des rideaux, c'est toujours un mystère lié, c'est toujours un mystère. Mais quand même, à la lumière de l'expérience ou à la lumière de connaissances théoriques ou gagnées de politique et sociologie, nous pensons que est capable d'aider nous comprendre plus bien, et audience en tout cas aider les comprendre plus bien ça qui évolue en Haïti. Alors, docteur Pierre-Louis, on va commencer par tout simplement directement dans la question. Qui analyse ou fait de situation, qui compréhension de ça qui a passé aujourd'hui en Haïti en raison de récents événements. Parce que si nous rappelons, récents événements, il y a un petit genre tumultueux en Haïti dans la semaine qui passait. Là, nous songeons que CPTA était pour aller le 7 février. Gouvernement étranger, pas de suspendre fin rappeler CPTA que yo doit aller. Et comme une dernière tentative que nous avons fait, yo te voulait révoquer Alex Fizeme comme premier ministre et ça va pas marcher. Alors, en fin de compte, Alex Fizeme recevoir soutien en communauté internationale et même secrétaire d'État américain Marco Rubio il était fait un appel téléphonique pour montrer support lui. Et là encore, nous allons parler de souveraineté. Pour montrer support lui à Alex Fizeme, où est chargé d'affaires américain en Haïti, il était sorti tout lui-même, M. Wooster, il était sorti tout, il fait des déclarations qui montraient sans ambiguïté que les États-Unis et reste communauté internationale, entre guillemets, l'a soutenu Alex Fizeme et en fin de compte, ouais, c'est monsieur vraiment qui vient gagner le dessus de confrontation ça avec CPTA. CPTA finalement, il est obligé de retirer tête li et Gedenek tout qui sorti qui quitte quelques tout parce que Gedenek qui sous sanction qu'on est et qui pas sous sanction avant comme des avertissements. Alors, je dis à ces situations ça. C'est Alex Fizeme que nèg encore qui te fin mettre sous pouvoir. Je dis à c'est lui-même qui a régné en maître et seigneur. Alors, qui compréhension Dr. Pierre-Louis de situation? OK, merci. OK, en tout cas, game qu'a articulé analyse sur 2 points. Et premier point, c'est pour qui ça là nous avons un système de gouvernance de facto en dehors de tout cadre constitutionnel. Donc, depuis après la mort du président Jovenel. Donc, ça, c'est le premier point. Et deuxième point lui-même, c'est difficulté que nous gagnons pour nous sortir dans la crise là. Et donc, c'est ça, ces 2 points ça que je dit de Donc, pour question gouvernance là, c'est que dans l'article 149 de la Constitution, le gouvernement, le président empêché, si empêchement intervenu entre première et troisième année, Conseil des ministres automatiquement y empêché, il prend charge, et puis il y a 3 mois pour l'organiser l'élection. Et président qui rentre en fonction, l'a complété mandat et que président empêché à supposé et fini. Et maintenant, si que empêchement arrivé dans la 4e année, et c'est automatiquement l'Assemblée nationale là réunie et lui voter un président pour que soit capable de finir le mandat. Et donc, nous avons un cas qui n'est pas tout à fait ça en 2016, c'est que le pas d'élection qui était faite et pour remplacer le président Michel Martelly, et l'Assemblée nationale a été réunie, ils ont élu Jocelyn Prévert comme président. Et ça, c'est tout à fait dans le cadre de la Constitution. Alors, ça qui c'est que le président Jovenel de mourir, c'est que le problème structurel et même constitutionnel, c'est que vous avez un conseil électoral permanent qui prévoit dans la Constitution, pas de jamais mis en place. Et c'est lui-même qui, normalement, est habilité pour faire l'élection. Et il y a un conseil électoral provisoire qui était prévoit tout.
Et lui-même, une fois qu'il a fini de faire l'élection 88, et mandat fini. Donc après, il était supposé mettre le conseil électoral permanent en place. Mais pas jamais capable de gagner une entente, un compromis entre Sénat, enfin entre Assemblée nationale et présidence, enfin, exécutif, et puis Cour de cassation pour capable de mettre et nommer chaque instance à nommer 3 membres, qui fait que le conseil électoral permanent n'a pas jamais mis en place. Il y a 2 tentatives qui étaient faites en 2013, mais pas arrivé. Ce qui fait que chaque fois pour faire une élection, les sorties dans le cadre constitutionnel, et ils peuvent retourner sous formule conseil électoral provisoire, mais c'est comme une sorte d'habilitation que le Parlement, et bien sûr, une sorte de passer outre que le Parlement voté qui permettent que l'exécutif la mette en place un conseil électoral provisoire et qui habilite à faire dépenses sous compte l'État. Donc, élection qui a supposé faite en 2019 pour remplacer totalité Chambre des députés en 2020 et puis 2 tiers Sénat en 2020, il n'a pas été fait parce que le Sénat n'a pas voté loi électorale qui était présentée dans la Chambre en 2018, qui fait que mandat ensemble députés fini janvier 2020, 2 tiers Sénat fini et janvier 2020, et fait que le Parlement vient dysfonctionnel. Donc, le président Jovenel Moïse, il était impossible pour être capable de réunir l'Assemblée nationale pour voter un président, qui fait que, et même Ariel Henry, qui était nommé Premier ministre, il est obligé à chercher un accord pour qu'il soit capable de finir le mandat. Et c'est accord le 21 septembre. Et ensuite, 12 septembre, en tout cas 100 septembre. Ensuite, comme dans le premier accord, il était dit que la fait élection en 2022 et en 2022 et fin 2021, pas de jamais gain disposition qui prend, il était obligé à faire l'autre accord 21 décembre qui permet de prolonger le mandat. Et c'est dans le second mandat et transition par là que les mêmes viennent empêcher définitivement et que sont l'autre accord encore retrouvé pour capable mettre un exécutif en place. Alors, l'exécutif a réuni à la fois présidence là et premier ministre là. Ce qui signifie normalement depuis depuis 7 février 2026, donc il n'y a plus de pouvoir et qui est capable de revendiquer une légitimité, même si son légitimité un petit peu oligarchique, côté quelques acteurs réunis ensemble et puis au moment exécutif sous base d'un accord. Donc ça veut dire qu'actuellement, nous sommes capables de dire, le gouvernement est en dehors de toute forme de même accord tacite. Il n'y a pas gain. Donc c'est ça qui fait, et ça, son crise encore dans la crise. Donc ça, et peut-être, nous n'avons pas de comprendre comment je ne pas capable de faire ça. Et c'est dans la situation ça qui fait que nous ne pas arriver à mettre en place un gouvernement qui est légitime. Maintenant, pour question crise là, mais crise n'a pas vivre qu'on y a. Alors même si c'est conjoncturel, je pense que c'est phase aiguë en crise qui était non phase aiguë fin 19e siècle qui va l'aboutir à l'occupation américaine. Parce que on a toujours gagné chobol et crise et gouvernement monté, gouvernement descend, insurrection, président à vie et qui avec un rythme effréné toute fin 19e siècle. Et on parle même entre par exemple 1888 et 1915, on parle à peu près 11 présidents et 4 en 2 ans. Donc ça veut dire que tu es toujours dans la même situation. Et donc c'est une crise aiguë. Et on voit une crise aussi démographique, mais par rapport à la capacité pour entretenir une population. Donc, depuis fin 1915, nos populations viennent 1 500 000. Malgré tout, et nous avons commencé trop par rapport à la capacité de production, puisque le monde paysan, c'est à partir de l'époque ça, et on peut gagner une première vague migratoire massive monde rural là, qui va le parti République dominicaine, qui va le parti Cuba,
pour développer l'industrie sucrière et dans 2 pays. Et dans les années 70, on parle de l'autre crise. À ce moment-là, on parle gagner une université qui va mettre en place dans les années 20 et qui va formaliser en 44 et qui parle l'université d'Haïti. Et puis, on parle de l'université d'État d'Haïti, c'est même dans le même prolongement en 64, qui parle d'une certaine manière produire des effets, puisque à partir de 60-70, on parle gagner une vague de cadres, de professionnels de très haut niveau qui peuvent former et qui peuvent gagner des débouchés. Et ça, peut être traduit automatiquement par une autre vague, cette fois-ci, qui ne va toucher seulement le monde paysan, qui va toucher le monde professionnel de haut niveau, qui va partir aux États-Unis, au Canada et en Afrique. Donc, c'est une sorte de crise. Et système de production toujours pas en adéquation avec besoins et d'entretien de bien-être de la population. Et il peut aggraver, là, nous pouvons passer à 6 millions d'habitants et dans les années 80, 6-8 millions, qu'on a 12 millions, avec tout ce que cela comporte d'équipements, d'infrastructures, et après même Vilio, structure Vilio pas changé par rapport à même là où tu fait créer. Et on a des vastes bidons vides, difficultés d'assainissement, et difficultés pour loger mon yo, difficultés pour capable de courant d'électricité. Donc ça c'est son crise à la fois politique et sociale qu'il a. Là on a face aiguë côté que et on vient une sorte de capdi et effet pervers ou spirale ou bien cercle vicieux. Plus population est augmentée et ressources rares, plus acteurs viennent plus engagés dans yon a manger pour ressources. Et après lutte actuellement, c'est lutte pour capable capter ressources l'État qui est seule instance actuellement qui plus ou moins gon ressources et même si pas en pile, mais au moins chaque monde pense que qu'a joindre là-dedans. Yeah. Et autant que ressources a vinn pi meg, ou gen l'impression que lutte là les vinn pi violent toujours parce que ressources vinn pi meg. Lutte là, il semblait que les vins plus violents pour capter ressources ça yo. Mais gon bagay que m'ta remè discuter avant, m'ta remè gen point de vue sur lui. C'est que crise pays d'Haïti, moi m'te parler de crise conjoncturelle là, m'pas quitter aspect historique là derrière, mais m'te vle situer question dans ça fait cap évoluer là dans évolution récente situation. Mais sans se dire yo mérité vraiment que nous font y passer sous yo parce que Haïti en crise si nous ka dire comme ça depuis après l'indépendance et au ka dire il y a en crise depuis assassinat Dessalines, c'est que Haïti vient diviser, vous comprenez, c'est que pays d'Haïti, c'est que la vive en crise pendant plus que 200 ans, pendant toute existence, si nous ka dire comme ça. Et dans la crise, ça, on est capable de distinguer influence étrangère, mais étrangère là-dedans, mais tout, les résultats de choix élitio en Haïti. Des choix que vous faites délibérément. Et si nous allons dans la conjoncture qu'a fait là, tant que vous-même vous faites ce parler, ouais que élection qui était supposée faite. C'est ça qui fait que m'intéresse vraiment parler de conjoncture là, parce que ça capable vraiment aider moun yo saisir ça qui a passé et permettre de comprendre l'histoire tout. Parce que ça qui a passé là, il n'est pas trop différent de choix que l'élite ça a été fait dans le passé. Alors, si nous voulons situer là, où est que son tactique, pas fait élection, son tactique qui remontait, si nous situé dans la conjoncture là, où est Préval de décider pour ne pas faire élection, Jovenel Moïse vient décider pas faire élection, gagner conseil électoral permanent, côté mentionné là, que constitution prévoit, une constitution qui votée depuis en 1987, où il a décidé pour faire fi de lui.
Ouais, son choix de libérer que lié. C'est-à-dire que m'pa vle que moun yo pense que n'a minimiser mais étrangère là dans crise en Haïti parce que influence étrangère là li jusqu'au cou. li jusqu'au cou. Mais tout m'pa vle faire jouer nèg yo tout parce que nèg yo content. Le par exemple ou mettez derrière rideau et puis ou mettez toute responsabilité à sous main étrangère là alors que yo même tout choix vie crise que n'a vive en Haïti, crise historique là et même crise n'a vive jodi là, li en grande partie c'est résultat de choix pa yo et nous fait que bon on exemple là. Alors qui analyse ou fait de élite ça choix ça qui objectif choix ça yo parce que choix ça yo rend crise historique là li vin pi aigu et crise historique ça li menacer toute existence Haïti, li cause en pile problème pour souveraineté pays et lui même là n'a parlé de une crise historique qu'on y a là li vinn gagner un aspect existentiel même pour pays d'Haïti parce que je dis en pile monde commence à poser tête aux questions côté bagage ça va aller depuis après Jean-Claude Duvalier nous gagne 40 ans côté n'a goumé avec ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a fait une analyse de choix ça là? Qui ça, qui objectif élite ça? Docteur Pierre-Louis No. Ok, alors il y a deux dimensions. Et une dimension politique et une dimension économique. Alors, dimension politique là, c'est que, comme on parlait de choix, c'est que et politique n'est pas de jamais gagner fonction que il gagne dans la société avancée. C'est-à-dire que dans la société avancée, politique là, c'est un ensemble d'activités et pour orienter, en tout cas pour peser sur l'orientation en pays. Et il prend une forme de mobilisation à travers des organisations, partis politiques et des associations, des groupes de pression. Et pour orienter choix. Mais choix, c'est toujours pour créer un cadre de fonctionnement. C'est créer des nouvelles règles qui permettent que mon yo fonctionne. C'est toujours réduire, en tout cas améliorer une situation ou bien supprimer une situation ou bien renforcer une situation qui constitue un gêne pour santé monde, pour sécurité monde, pour bien-être monde. Et pour l'activité économique à développer. Donc, mais en Haïti, la politique n'a pas jamais gagné comme ça. C'est-à-dire que le rapport que nous gagnons pour nous développer avec la politique là, c'est un ensemble d'activités à travers des groupes de clientèle, des gens qui sont liés entre eux par des liens d'amitié ou d'autres liens parfois mystiques, parfois de criminalité, et pour arriver faire vaste au pouvoir. Et pouvoir, c'est un autre rapport nous avons par rapport à l'autre côté, alors que l'autre côté, dans la société avancée, pouvoir, c'est un instrument que la société a gagné pour agir sur lui-même. Pour agir sur lui-même. Donc, pour prendre des décisions, pour orienter, pour sanctionner, pour inciter, encourager, etc. Et défendre un territoire que vous fait conquête et administrer pour que le monde ne pas entrer dans les affaires par. Donc, c'est ça pouvoir gagner. Mais la caille par nous encore, c'est un autre bagage. Pouvoir était toujours un instrument que le monde qui est plus puissant au moment, ou bien par des formes d'alliance que vous permettre de devenir puissant, ou faire vaste au pouvoir, et à partir du pouvoir, c'est des raids que vous faites sur les ressources stratégiques de l'État, la douane, et marché public, et commande publique, et même terre, domaine public, ils partagent entre eux pour parfois prendre terre, pour relouer, pour qu'on ait une zone franche. Donc, c'est une crise, c'est une crise de sens. C'est-à-dire qu'à la fois, ça que une société avancée est utilisée comme moyen pour décupler puissance et influence, et nous-mêmes, nous faisons tourner un instrument de gain personnel. Donc, nous prenons parti politique à nous transformer. Et l'État, c'est un instrument que la société avancée va être par
pour capable intervenir sur eux, pour capable orienter vie, défendre mode de vie, défendre moyens de production contre des menaces, invasions et toute forme d'ingérence étrangère. Et nous-mêmes, pouvoir nous prendre, et l'État nous prend comme une sorte de même plus qu'on va chalet, une sorte de savane que nous va chasser. Et le plus souvent, après, depuis le 19e siècle et jusqu'à présent, l'ingérence étrangère, là, le plus souvent, elle est sollicitée par des groupes dans lutte acharnée pour déchépiller les ressources publiques. À ce moment-là, on peut chercher un supplément de force. Et c'est à ce moment-là où, depuis le 19e siècle, tel groupe fait appel à telle légation, tel autre fait à telle légation, et qu'on y a c'est des ambassades ou autres, mais schéma lui-même. Donc, si nous avons une crise, en fait, c'est une crise de sens même liée. C'est-à-dire que tout ça qui a un sens normal dans la société avancée, que ce soit de l'entreprise, de l'université et de l'État, et nous-mêmes, nous parlons l'autre sens. Nous parlons un sens très, très, très personnel, un sens de survie ou de domination personnelle. Alors, docteur Pierre, comment on même font chita sur lui pour m'aider l'audience là plus comprendre et des exemples clairs, des exemples réels qui permettent de nous comprendre la situation puis bien. Je dis nous gagnons des forces en présence, ok? Des forces en présence et nous voyons illustré tête yo dans forme de lutte que yo engagé là-dedans pour prendre pouvoir. Yon nan force ça yo c'est parti politique yo. Nous relé aux forces parce que souterrain c'est eux même qui dans réunion internationale, c'est eux même qui dans négociation, bien que yo pas gagné yon représentativité vraiment. Parce que là, on n'a pas de représentativité, il faut qu'on constituant. Dans pile là, par exemple, dans la dernière élection que tu as faite, ça revient avec 0,0 point, pourcentage de points. C'est-à-dire que c'est des nègres qui n'ont pas gagné représentativité. Et Jean Sodi là, ils ont formé des partis politiques comme des instruments pour être capables vraiment capter pouvoir et enfin pour être capables d'enrichir tête. Mais yo constitué tête en une force. C'est-à-dire des forces vraiment que faut honnête avant, pas capable de dire sous qui ça force ça lui-même les reposer. Est-ce que son avantage que yo tiré de crise là pour yo relé tête en force, mais quand même yo constitué tête en façon telle que yo rivé capter pouvoir. Yo pas de légitimité, yo pas de représentativité et yo capter pouvoir là. Et force yo constitué force yo non façon telle que même le yon gouvernement yon président arrivé sous pouvoir à travers des élections, yo ka cause des problèmes. Alors même là que nous te gen problème avec façon que par exemple Jovenel Moïse est arrivé sous pouvoir, ouais, gagner des autres, gagner façon que vous avez organisé, qui vraiment t'est causé de gros fil à retordre avec Jovenel Moïse. Et même Jean-Bertrand Aristide, vous organisé en façon que vous renversé Jean-Bertrand Aristide. Alors là, son force, il y aurait les têtes en force. Alors, sous cas éclairé, sous ça, m'd'après ça en pile, sous cas éclairé, audience sous ça, m'd'après ça en pile, c'est que sous qui ça force ça établi. Parce que il n'est pas établi, il n'est pas une base populaire, il n'est pas une légitimité à travers des élections, il n'est pas une légitimité constitutionnelle. C'est-à-dire que les vides. Ce qui ça le chita. Bon, je vais venir à ça, mais de toute façon, nous sommes capables de compter comme une force en présence. Et l'autre force que nous gagnons, c'est force qui constituée d'oligarques, qui relaient des commerçants, entre guillemets, c'est des bourgeois, haïtiens relais aux bourgeois. Alors, eux-mêmes, ils sont gros forces que parce qu'ils gagnent des alliés sous plan international et ils arrivent vraiment fait et défait pouvoir en Haïti. Ce qu'a dit nous, pour nous capable de comprendre, n'a atterri comme si n'a nommé force en présence
pour moun yo capable comprendre. So, qui analyse vous fait de force ça yo? OK. Alors, c'est une force qui située par rapport à un vide. Alors, le vide, c'est que normalement, force société avancée, toujours dire comme ça, parce que normalement, société moderne, yo chita, pilier, ce sont des producteurs. Aussi longtemps qu'on est capable de monter nos seigneuries, les chita autour d'eux, et en production agricole, avec des infrastructures, des interventions, des organisations, etc. Et seigneurs pour défendre l'ordre féodal là du bec et des ongles. Ou dans cité, ou dans civil cité, ils peuvent aussi articuler autour des marchands, mais ces marchands qui parlent premier investisseur dans l'atelier et pour produire et des biens manufacturés jusqu'à ce qu'on parle dans la production industrielle. Et c'est eux-mêmes qui parlent camper une face pour que le gain de menaces, que ce soit invasion extérieure, que ce soit troubles internes ou des groupes qui sont capables de perturber le fonctionnement et production, c'est eux-mêmes qui peuvent financer l'État, qui peuvent financer l'armée, qui peuvent financer la police et parfois même dans des cités qui peuvent constituer des milices pour défendre et propriété industrielle ou propriété commerciale. Donc, ils font directement. Et si vous côté de sortie, par exemple, dans la colonie Saint-Domingue, c'est que les grands planteurs, c'est eux-mêmes qui font milice, c'est eux-mêmes qui protégeaient colonies contre les invasions hollandaises et espagnoles et même anglaises qui voulaient venir remplacer eux. Donc, c'est eux-mêmes qui font milice pour capable contrer les petits blancs qui voulaient renforcer la dépendance avec la métropole. Donc, c'est ça pilier société. Maintenant, dans le cas pas nous, pilier société viennent non pas des producteurs, mais des prédateurs. Ce qui signifie, et vous avez parlé de choix, mais si il y a un choix central qui est fait, c'est le fait que vous avez détruit tout système, tout appareil de production. Et dès l'indépendance, même si Christophe était tenté et reconstitué, mais de toute façon, le Boyer vient prendre le pouvoir en 1820, et toutes les installations industrielles, manufacturières, pour tomber en ruine, et pour prendre terre et distribuer les paysans pour planter café, que c'est ça qui est le principal moteur économique. Donc, et petit à petit, même monde paysans pour disparaître petit à petit. Je pense que depuis les années 1980, les derniers vraiment grands paysans qui étaient capables de mettre en valeur 15-30 caractères, ils disparaissent. Et si un embryon industriel que nous avons, mais c'est en fait avec une grande partie financement public et étranger, ils peuvent disparaître. Là, on parle d'une économie qui chita uniquement sous spéculation, sous achat-revente, et marché a tellement petit qu'on a même acteurs qui sont dans l'économie conventionnelle là, ils ont même tout, ils sont dans l'économie criminelle là, dans le trafic d'organes, trafic d'armes, trafic de munitions, etc. C'est-à-dire que ça qui base en société disparaît et que producteurs disparaissent. Et éléments de classe moyenne qui ont intérêt que l'État qui fonctionne, l'éducation, la santé, ils disparaissent. Donc, sur ruine ça, et même si on vend cap vanté, même des faibles quantités, ils viennent pas d'obstacle, ils viennent en force. C'est ça qu'il faut gagner et groupe ça comme force. Maintenant, comment opérer qui fait opérationnel, qui fait efficace? C'est que ils ne viennent pas gagner différence entre oligarchie traditionnelle des gens clairs et puis les noirs qui étaient dans la politique et comme ça a été structuré et depuis après mettons Boyer et avec un intermède occupation américaine côté Milato qui a un pouvoir, ensuite le noir peut le prendre jusqu'à Duvalier. Mais on ne vient pas gagner ça encore. Depuis quelques temps, ça me relève des grands réseaux. C'est-à-dire que on gagne des hommes d'affaires qui fonctionnent avec des boss politiques. Boss politiques là sont nègres justement qui ont une capacité pour mobiliser toutes les ressources humaines, financières et qui est capable d'animer, qui est en contact avec groupes de violence
qui est capable de peser en don négociation. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de nuisance et au niveau externe. Ensuite, il y a tête par rapport à la violence à contrôler et il y a un poids de telle sorte que tout ça qu'a fait, toute négociation qu'a fait pour le pouvoir, c'est sous table. Et à partir de là, il va rentrer, introduire des éléments que eux-mêmes ils ont contrôlés dans le système, comme ministre, comme directeur général et comme les grands comités de l'État et qui ont décidé. C'est comme des virus qui entraînent dans le système pour faire que le pas qu'à fonctionner. Et même si vous prenez une décision, aucun doit ministre là, mais pas quelqu'un pouvoir parce que aucun doit prendre une décision là ou prendre ou faire un an, c'est là pour aller où elle pas de jamais exécuter. Donc, c'est-à-dire que chaque rouage dans le système, c'est un virus qui est là pour ralentir toute décision, faire décision pas qu'à prendre. Et à la fin, ça qui voulait, c'est que pas de surveillance qui a fait ni la douane, ni dans stock bien ni dans stock bien qui a sorti dans la douane, et qui a contrôlé ni déclaration fiscale, ni déclaration douanière, ni poursuivre des contrevenants à la loi. Et finalement, maintenant, il y a des territoires même qui prennent, côté qu'on a stocké n'importe qui sauvé, ou qu'on a fait n'importe quelle opération, en ni vu ni connu. Et c'est ça qui existait comme crise et de sens et même d'existence pour une nation, tant que nation haïtienne. Oui, c'est ça que, docteur Pierre, réellement content de l'analyse qu'on a fait là, parce que vraiment, l'éclairement pile. Parce que c'est toujours un énigme, l'été moins, pour ouais, n'est aussi efficace. Alors, bah là, il là devant Dieu tout le monde, oui. Mais parfois, il faut parler, il faut analyser pour qu'on ait une plus bonne compréhension de lui. En d'autres termes, alors, je ne vais pas mettre mon en bouche ou à corriger si moi fait erreur. Force ça, on prend exemple parti politique qui a exercé, force ça reposer sur la violence. Est-ce que c'est ça? Alors, c'est plusieurs bagages parce que reposer sur le fait que on l'armée de professionnels qui pas gagné et qui pas gagné débouché. C'est-à-dire qu'un boss politique, il y a à la fois et monde qui gagne des armes il y a un réseau de professionnels qui pas gagné qui a au chômage. Oui, mais sans pas camper. Comment il fait arriver à imposer? Parce que pour imposer volonté, pour imposer choix qu'on fait, pour imposer tout comme partie prenante dans ça qu'a fait là, pour venir chita sous table là. C'est-à-dire que comment on arrive là, sous pas gagner, sous pas une base populaire, parce que Jean Soldat dit là, dans des sociétés traditionnelles, tant qu'en France, tant qu'aux États-Unis, tant qu'au Canada, elle a dit qu'on constituant qui, alors c'est pas ça seulement qui fait force un parti politique dans le pays ça yo, parce que yo gagne des alliés puissants tout dans le secteur privé, ça c'est vrai. Mais en Haïti, là nous chita sous situation, ça qui fait force un groupe politique par exemple pour arriver chita sous table là. On dit par exemple on est dans André Michel. Qui ça qui fait force André Michel? Qui ça qui fait force on est tant Maurice Jean-Charles, tant que Fritz Jean. On dit Fritz Jean, par exemple. Qui ça qui fait force Fritz Jean? Qui ça qui fait force Edgar Leblanc? Qui ça qui fait force Smith Augustin? Qui ça qui fait force Gérard Gilles? Qui ça qui fait force Leslie Voltaire? Pour un ex chita sous table là. C'est yok chita sous table là. Côté force yo sorti par gen moun qui élu yo pas représentatif de rien, qui ça qui fait force yo autre que la violence. Non, alors gagner aspect audace. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on pas faire mais l'autre l'a fait et il y a des choses parfois on en fait ou même pas même qu'à imaginer et où elle fait les passer. Donc il y a une question audace et puis faut ne pas oublier que
nous avons une tradition de leaders naturels, que ce soit depuis l'époque de l'esclavage, tous les premiers et dirigeants, et Jeannot, Jean-François, et c'était des Boukman, et c'était des leaders naturels. Donc, on a toujours gagné ça, et des leaders naturels. Maintenant, et eux-mêmes, ils ont une capacité, ils ont quelques réseaux que ils connaissent, que ils ont mobiliser. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est maîtrise violence. Et justement, parce que maîtrise violence, là, c'est pas une violence, c'est une violence armée que liée. Et on n'a pas besoin de pile monde pour faire. Par exemple, pour bloquer le pays, il suffit que vous gagnez un million de certainement, et puis vous mettez dans des lieux stratégiques, et vous venez aguerrir dans ça. Par exemple, songez. Ils viennent des professionnels. Oui. Songez comment vous bloquez RIA 6-7 juillet 2018, et c'était en une temps, tout peut se bloquer. Et ils ont profité de faiblesse de l'État. Non, mais faiblesse de l'État, nous disons que considérer l'État comme un ordinateur et que il n'y a pas de virus qui rentre là-dedans. C'est-à-dire chaque membre, chaque agent qui rentre, il rentre en don réseau pour capable prendre information, dire qu'il y a tel marché pour aller bail, préparer dossier. Ou bien dossier à venir, même s'il n'est pas correct, pour faire façon qu'il passe. L'heure qu'il passe, il joint toute signature qu'il est supposé joindre, et puis contrat fait. Qu'on a l'heure fin fait encore, qu'on a faut gagner des monde pour faire suivi jusqu'à ce que chèque la sortie. Tout ça, c'est un réseau de petites mains invisibles que Gondam, comme je pense à ça, qui explique ça, la mafia et politique en Italie, qu'ils font. Mais en fait, c'est là l'article, c'est à peu près même. Les responsables réseau agents publics d'affaires, tout le lien qui vient entre les agents publics d'affaires, qui là, non pas pour vraiment exécuter les objectifs et la mission des organes de l'État, mais pour organiser la corruption à l'intérieur de l'État. Donc, et c'est dans ça. C'est-à-dire que l'esprit même de bien public, l'esprit de protection de la population et sensibilité par rapport, par exemple, nous avons trois grands défis. Je pense que c'est des défis ça, voilà, depuis peut-être la nuit des temps. Et nous avons un défi de, nous dit l'avant, population qui a augmenté. Et jusque dans les années 80, et vague migratoire là, elle était compensée certainement et équilibre population ressources. Mais depuis l'époque 2000-2010, ils ne viennent pas qu'à compenser. Et même pays qui était peut-être bien content de recevoir main d'œuvre noire, ils ne viennent pas. Peut-être qu'ils viennent trop pour lui, mais la fin intéressante, ou bien peut-être qu'ils ne sont pas d'accord, pas en pile noir, parce qu'il y a des questions racistes dans le pays, équilibre population blanc-noir. Peut-être que est plus sensible à latino-américain ou l'autre nation que. Et réputation haïtienne, il continue de dégrader tout. Exactement. Donc c'est-à-dire que ça, son gros enjeu, son gros défi que lié pour nous. Mais ces prédateurs-là ne pensent pas à ça. Donc, ils vont penser à ça. Et tout le temps que ça a augmenté, qu'on peut commencer à mettre en place des structures pour créer une production industrielle, pour capable absorber chaque année main d'œuvre ça cap vini qui pas même qui pas un côté le calé encore. Donc et ça c'est-à-dire ça crée qu'on y a on a fait manger la caille et puis on débarquer comme ça bien un groupe dans quartier venir prendre chose et manger à la veille en fait il paraît grand chose. Alors on peut comprendre à partir de ça, de compréhension d'observation de situation en Haïti, c'est que force Nexayo, il sorti de plusieurs côtés. Il sorti de audace. D'abord, d'accord avec ça, il sorti de audace, on parler fort. Et puis, un discours populiste là-dedans. C'est-à-dire que qui dit comme ça que c'est pour le peuple a gourmet, yo prêt pour mourir, c'est petit Dessalines, nèg la habillé en rouge même.
nèg tant kou Moïse Jean-Charles habillé en rouge, il fait des déclarations incendiaires, il dit c'est pour peuple à travail. Et puis parti politique yo ça qui vient imposer tête yo gagne des alliances que yo fait yo gagne des groupes armés vraiment, yo gagne des groupes armés. Mais gon l'autre bagaille que nous pas mentionner qui fait force surtout, c'est alliance avec oligarchie. Sans penser de ça. Non, depuis quelque temps c'est même pas une alliance, c'est un don réseau que lié. On va qu'on voit des vidéos qui circulent dans la période de crise aiguë, où nous trouvons un grand homme d'affaires de premier plan sous table avec des gens qui ont planifié violence. Donc, il ne vient pas gagner. Il ne vient pas gagner son réseau, en un réseau à chaque monde pour des ressources par. Ressources par exemple, homme d'affaires, pour si n'est pas gagner réseau, lui permettre parfois la jeune visa. C'est lui-même qui servit pour aller acheter un cahier pour aller à l'étranger. C'est lui-même qui fait, si tu as un cahier, besoin de faire matériaux vinis qui viennent avec. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas fait seulement. C'est-à-dire qu'un don entreprise haïtienne, une équipe qui chef d'entreprise a passé plus de temps à gérer politicien, mais affaires personnelles, politicien à gérer. Politicien, ça lui-même, ça a gagné. Et si il y a un ministre qui a le problème, il a fait l'arrière chaud. Les cafés mettaient il y a tout un réseau de journalistes de comment qui n'a alerte qui n'a alerte youtubeur vigilance. Oui, c'est ça, il y a tout un réseau si que un fonctionnaire qui a fait le moins de résistance et côté à la fois où il y a une pression physique là, il y a une pression médiatique et plus pression réseaux sociaux. Donc, en dedans, chaque monde, et lui-même, lui permettre que le ministre signe, et avec un peu l'extra, il finit de redistribuer à l'intérieur du réseau. C'est chaque monde porte un élément. Vous ne pas gagner d'un côté oligarque, parce que même oligarque, ça lui-même, il y a à la fois dans l'activité formelle, et une entreprise qui est enregistrée, mais de tout ça, on va même qu'on côté et siège social lié. On va même qu'on côté lié. Peut-être que non coin dans la valise, etc. Donc, on vient d'une sorte de micmac et côté que et homme d'affaires de plus souvent et il vient pas pour gagner contrôle l'État, il est obligé de contrôler toute chaîne de décision dans l'État, du président de la République jusqu'au messager, en passant par le directeur général de la police et l'immigration, etc. Alors, on connaît, le n'a pas comme ça, le accourir sous nous sans nous pas même rendre compte. Parce que l'analyse est vraiment intéressant et il permet de nous voir des bagages que nous pas trouver. Alors, je voulais faire une transition qu'on est là parce que nous identifions une série de problèmes, bien que nous pas problème en pile, nous pas identifier tout, nous identifier une série de problèmes. Et il y a un problème que nous parlons de lui en long et en large, c'est problème des nègres qui réclament tête de partis politiques, qui transforment les partis politiques ça en des instruments pour contrôler l'État à des fins d'enrichissement personnel. Et moun sa reposé sur plusieurs bases. Ils reposé sur base violence, ils reposé sur base par l'effort, sur base action que vous avez posé. Et il y en a bagay que nous avons déduit, c'est que tout le monde tout secteur ça yo fait partie de un réseau criminel. Ça faut nous pas peur dire parce que il a fonctionné en dehors des normes légales. C'est-à-dire tout ça y a fait l'État pas grand rien pour louer à ça. C'est-à-dire que tout ça qui est capable même vinn entraver ça vous voulez faire, vous voulez mettre le sous côté tant qu'on fait des élections qui est capable venir créer mettre en place, consolider institutions qui capable yon accro à ça au gain pour faire so yo camper en face li. C'est-à-dire que est-ce que yon avenir pour pays d'Haïti passer par neutralisation groupe politique ça yo? Est-ce que le passer par lui parce que finalement c'est des groupes criminels finalement nous en a fait avec des groupes criminels nous en a fait avec des groupes criminels, c'est-à-dire des groupes criminels qui gagnent des groupes armés et puis qui pas grand rien pour louer avec l'État ou pas ouais que yo gagne un projet de société ou pas ouais une vision
ou pas j'entends y a parler de problème l'école qui gens nous pas résoudre. Y a deux on pas résoudre. Mais c'est là, le projet arrête là. Je dis on pas résoudre problème économique pays. Je dis on pas résoudre problème sécurité pays. On pas résoudre problème éducation mais projet plan il était là. Ou pas ouais un document pour paraître ou pas sortir arriver jusqu'à Z mais ça me va le faire. Mais qui budget me pour laisser mettre à la disposition de projets ça yo côté moi jeune crop pour faire qui faisabilité yo qui moun pour mettre c'est-à-dire c'est ça qui constitue un plan. Alors ouais moun sa yo c'est pas ça qui dans tête yo des moun sa yo c'est mettre des structures en place surtout structure violence en place c'est-à-dire pour arriver capter pouvoir là et puis pour faire cob c'est-à-dire que nous en affaire avec des groupes criminels. Par contre, ou pas obligé d'accord avec désignation ça me fait mais ça me dit là lichita sous observation sous ça qui passe vraiment. Moi mais alors question que m'dare me pose est-ce que vraiment avenir pays d'Haïti un avenir viable côté nous sorti de instabilité ça côté nous sorti de situation d'insécurité situation côté la vie haïtienne en vignon l'enfer. Est-ce que nous obligés, est-ce que le passer par neutralisation groupe ça yo? Docteur Pierre. Alors, bien évidemment, c'est constitution en force alternative. Et je laisse toute question c'est là parce que au fond c'est que dans la société, mais comment? C'est que vous avez des groupes qui gagnent un mode au moins de matériel, en tout cas qui gagnent des intérêts. Et dans nos sociétés, par exemple, tant que vous-même avez nos sociétés industrielles, mais les industriels, la bourgeoisie américaine, ou bien la bourgeoisie française, ça dépend côté noir ou canadienne, lui-même, il n'a peut-être pas le moyen pour protéger le mode de ville, pour protéger la propriété agricole et industrielle contre à la fois menaces externes, contre troubles internes et parfois même contre même de piratage et d'espionnage industriel. Il n'y a pas peut-être les moyens pour ça. Et dans le moyen que le bail tête parle, c'est ça qui fait le financer des partis politiques, il financer des groupes de pression et les financer et formation dirigeants et il tient à ce que dirigeants qui parlent nommer que c'est des gens qui vraiment qui dévouent à intérêt et capitaliste là, c'est-à-dire que on mode de production est intensive et de manière continue à grande échelle. Donc maintenant nous-mêmes et faut que et c'est eux qui fait force là. Maintenant la caille pas nous, c'est comme dit groupe qui tout groupe producteur normalement tu supposé constituer pilier de société en classe moyenne et éduquée et qui gagnent des compétences techniques et eux-mêmes ils disparaissent. Ça qui entre dans le pays ils marginalisé. Industriel, en tout cas proto-industriel que nous gagnons dans le pays ils marginalisé. Les paysans n'en parlons pas. Donc maintenant nous gagnons trois voies historiques. Et première voie, donc l'organe société où gagne une adversité aussi dure. Et première voie qu'on a fait, c'est et ça et les marxistes appelaient et les avant-gardistes révolutionnaires, c'est des groupes et tant que Cuba, tant que la Russie, même la Russie, bon encore qu'il était déjà une révolution faite plus ou moins spontanée et ou bien en Chine et ou gagne des groupes comme ça qui prennent des armes et qui arrivent prendre pouvoir. Et après, il a fait changement et que on doit faire par la force. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Donc, ou bien l'autre cas de figure, c'est l'armée, c'est parti qui moderne
qui puis à l'avant-garde dans l'armée, qui range quoi, fait coup d'État, et puis ils porté fait transformation que doit faire. Même ça c'est Venezuela. Bon, alors Venezuela, nous pourrons bien reculer pour nous, mais en Ouest, ça compte pas. C'est qu'on se prend en Turquie, après l'effondrement et l'Empire ottoman. Et même pays Amérique latine, c'est des dictatures qui sont censées moderniser, qui mêlent avec une bourgeoisie industrielle qui était là, et qui parle tout le monde dans le Brésil, qui parle moderniser et société ça. Et donc ça c'est premier, et ça c'est deuxième cas de figure. Alors, par contre, est-ce que ni l'un ni l'autre, est-ce que c'est possible? La caille pas nous, par contre. Troisième cas de figure, c'est ça va mobiliser et ceux qui sont même dans l'oligarchie, gagnant qui n'a transformation, qui a un embryon industriel. Et monde qui n'a industriel, bien il y a des gens qui n'a production agricole. Maintenant, c'est base ça pour chercher. Et ou gagner et des groupes qui peut-être sensibles au changement, aux transformations et le monde enseignant. Au cas trouvé, on base et dans ça. Oui. Et puis les étudiants et les jeunes sont des bases sous une formule pour mobiliser eux, oui. Pour que comme en 1991-90, où on vague qui levait contre l'international et contre l'oligarchie oui. Régnante. Alors, tu as passé, tu as voulu abonder dans ce sens-là, dans le dernier aspect que vous soulevez là. Mais, il y a un gros accro là-dedans. C'est que, observation personnelle, expérience personnelle, c'est que il y a une réticence de gens qui, à la fois compétents, professionnels et ils ont un désir de changement, un vrai désir de changement. Pas un désir de changement pour venir enrichir tête pour faire quoi, mais un changement en profondeur de ça qu'a fait en Haïti, mettre pays, mettre société à son rail. Mais ils sont conscients, mais on a l'impression que c'est difficile pour mettre mon Zaochita même sous même table. C'est que on méfiance. Est-ce qu'on observe ça? On méfiance, qu'on difficulté pour aborder Mounzao, pour mettre une structure même en place pour ça ta fait. Même parce que tout enjeu là, c'est-à-dire que normalement c'est monde qui a intérêt qui mobilise. Maintenant, gagnons en culture de mobilisation que nous pas gagné. Et parce que nous pas gagné exemple, nous couper d'exemples. Par exemple, et moi, je toujours prends que ce soit, je prends même colonie Saint-Domingue, et colonie Saint-Domingue, et colonie pas traité, les grands planteurs pas traités comme ça, et puis colonie a marché, et puis ils viennent tout non perdre des Antilles, premier producteur de sucre, tout ça, pas du tout. Et c'est eux-mêmes qui créent milice pour combattre, pour repousser l'invasion et que tu as subi à longueur de journée. Et c'est eux-mêmes qui cotisaient pour fortifier et port contre pirates, contre flibustiers, etc. Et c'est eux-mêmes qui mettent en place un système de police pour protéger plantations, protéger propriétés. Et c'est eux-mêmes ensuite qui pourraient mettre en place des assemblées coloniales pour capable d'offrir une réponse collective contre l'oppression métropolitaine à travers le système de l'exclusif, pour capable d'imposer la liberté de commerce. Donc, ce qui signifie, l'élite Sao, il y a une tradition de mobilisation et pour défendre l'intérêt, tout au moins transformer les menaces en opportunités héroïques et en sorte d'épopée collective. Donc, c'est ça comme tradition. Mais nous-mêmes, nous avons une tradition que face à l'oppression, nous couler, nous courber, nous chercher, nous fuir. Et nous chercher solution. Il y a encore, sans découper, on adapte nos analyses d'un gros entrepreneur ici, un gros homme d'affaires, c'est M. Ray Diallo. Côté M. a montré en situation de crise, comme ça, il y a trois choix. Côté, non, il y a un choix, c'est, il y a un choix que mon qu'on fait, c'est couler. Ou couler,
premier choix, c'est camper face avec obstacle là, à crise là, ou camper ou goumen. Ça c'est premier, ça c'est yon nan choix yo. Deuxième choix moun nan ka fait c'est couler. Li couler, li gen ti intérêt li pas vle mettre un ti intérêt en jeu, li gen des connexions à même moun za ou parfois qui a fait des bagages qui grave dans la société, yo gen ti connexion, yo gen ti bagay comme ça. Bien que yo même yo pas participer là-dedans, mais yo pas vle mettre ti acquis que yo gagné en jeu. Et troisième choix, c'est juste quitter scène, c'est-à-dire que ou fuir scène. C'est trois choix ça. Alors nous-mêmes nous vivons tous les trois choix ça, nous vivons parce que si nous avons une diaspora qui est aussi important à l'extérieur, c'est que nous vivons choix ça. Alors ça nous gagne comme choix viable vraiment qui était là, c'est ça se dit là, c'est dernier fraction ça dans la société a des gens qui ont un grand désir pour changement fait et vraiment qui pas mêlé, qui pas trempé dans ces de bagailles et nous avons un défi devant nous pour nous mettre ça au chita sous table là et pour nous joindre on voit et qui en dehors de ça qu'a fait jeudi pour nous sortir Haïti. Alors l'heure a fini, m'a quitté dernier mot à mon docteur Pierre Louino avant de nous conclure l'émission. Oui, donc je me dis que de toute façon, solution, c'est nous-mêmes qui pour. C'est à travers mobilisation collective pour le fait. Et c'est les gens qui sont intéressés à ce que le pays a transformé, que nous avons une économie qui est capable de soutenir la croissance démographique là, qui est capable de soutenir, faire nous résister par rapport à la concurrence, en tout cas rentrer dans la concurrence internationale là. C'est les gens qui pour mobiliser. Qu'on a plus grand enjeu à comment on a privé et détecter les gens, remettre confiance, fait que sont capable de prendre l'avenir en main. C'est tout le problème. Ça, nous avons pour nous résoudre. Alors, sous note ça, nous avons un grand merci, Dr. Pierre Louino. Nous connaissons combien vous occupez, nous connaissons combien il est difficile vraiment pour bailler une heure de temps avec our émission, alors que vous acceptez de répondre à appel nous vraiment apprécier ça. Nous contents du fait que vous partagez avec nous, fait nous clair dans une série de questions qui étaient toujours pendantes. Merci du fait que vous partagez expérience ou connaissance avec nous. Nous remercions l'audience tout qui était temps pour tendre nous et nous demandons pour partager chose ça, partager l'émission avec nous, faire aller plus loin, toujours abonner avec les gens qui pas connaissent, faire au connaissent. Et en dernière note, on a lancé appel ça avec segment ça dans la société qui toujours été un segment sain, un segment qui dernier espoir pays d'Haïti et ceci c'est pas seulement en Haïti, segment ça aller tout partout, les dans diaspora, les en Haïti et ou même qui toujours méfiant, ou même qui toujours dans situation côté ou pas veut impliquer Haïti a disparaître. Haïti a disparaître c'est que ou même on a responsabilité. C'est-à-dire si Haïti disparaît c'est que ou pas capable de dédouaner pour dire qu'on pas une responsabilité. Ou une responsabilité en nous faire un effort pour nous moins méfiants avec l'autre haïtien pareil nous en nous chita sous table là pour nous voir si nous capables de joindre une solution à la situation pays d'Haïti à traverser. Alors sur notre ça, nous disons encore une fois merci du fait que tu suivi l'émission. Merci encore Dr. Pierre Louino et nous bon rendez-vous à la prochaine. Bye bye.